tous, bienvenue à cette partie du cours consacrée aux composantes d'une force. Voilà. Donc ici, nous allons prendre un repère orthonormé. Voilà. OX, Y. Donc nous allons avoir OX et Y là. Et nous allons prendre une force F que nous allons représenter ainsi, la force F. Et l'angle formé entre la force F et l'horizontale, nous allons l'appeler alpha. Voilà, donc ici, pour déterminer les composantes de la force, il va falloir d'abord que nous représentons ces composantes-là. Donc, la composante suivante, OX, OY du moins, va être F de Y, et la composante suivante, l'axe OX, va être F de X. Donc, par convention, on sait que quand la force est dans le même sens, que l'axe en question, elle est positive. Voilà. Dans le sens contraire, elle est négative. Donc ici, quand nous regardons nos composantes, nous avons F de X qui est dirigé vers la gauche. Donc c'est dans le sens contraire à l'axe OX. Donc ce qui fait que ici notre force F de X est négative et on a la force F de Y qui est dirigée vers le haut et qui est dans le même sens que l'axe OY. Donc ici la force F de Y est positive. Donc si nous voulons calculer les composantes ici, on va avoir la force F qui aura pour composante F de X égale à moins F cosinus de alpha et F de Y égale à F sinus de alpha. Voilà. Donc ici, on tient compte du sens et de l'angle. Maintenant, si l'angle considéré était par rapport à la verticale, donc ici, si nous considérons l'angle par rapport à la verticale qu'on va appeler bêta, voilà, les sens ne vont pas changer, mais maintenant les côtés vont changer. Le côté opposé ici va devenir le côté adjacent et le côté adjacent devient le côté opposé. Donc ce qui revient à faire, donc là on aura F de X qui va être égal à moins F sinus de bêta et F de Y égale à F cosinus de bêta. Donc si l'angle formé avec l'horizontale et si l'angle est formé avec l'horizontale, nous avons le premier cas. Et si l'angle est formé avec la verticale, nous avons le deuxième cas pour faire nos calculs. Voilà. Et merci.